Salut à tous, aujourd'hui on va réaliser le galop 1. Voilà, en fait le galop 1 je le connais déjà. Là ils vont juste dire, moi je fais du saut, voilà. Ensuite là ils vont juste dire tout ça, c'est pas compliqué. Je vais déjà tout réciter à ma petite sœur. Ça c'est les 3 parties, donc l'arrière-main, donc tout ce qui est fesses, cuisses, les postérieurs, etc. Ensuite là c'est tout ce qui est dos, rein et garrot. Et en avant c'est tout ce qui est encolure, nuque et bien sûr les intérieurs, donc les membres intérieur droit, intérieur gauche. Donc c'est tout ce qui est devant. Ensuite là-bas il y a les robes blanc, alezan, noir et café au lait. Là il y a les bis, gal et RP. Les bis c'est les B. Donc les B bis. Donc BIC, BIS pardon. B donc la première lettre donc c'est B. Ensuite il y a les Isabelle et les souris. Donc BIS, bis. Ensuite il y a les gales. Donc les gris, donc G. Les aubers, A. Et les louvets. Louvette, louvet, moi j'ai louvet personnellement. Le L. Ensuite il y a les R. Donc c'est trois couleurs dans une robe. Donc la robe est 3 couleurs. Il y a les Rouen par exemple. Donc voilà. Et il y a les pis. Ensuite c'est vraiment mes préférés les pis. Ensuite il y a les ensuite comment aborder. Là aussi il y a un poème pour apprendre. Bambisgal RP, ou bien te souvenir de ce poème. Bel animal, né cheval, beauté irrésistible, sage, galope avec légèreté, royal partenaire. B-A-N, C, donc ban, donc ban. Ban, pourquoi ban? Je sais pas, ça va. Donc ban, ah bah je suis bête. B, aubert. Donc, ensuite, il y a bis, gal, RP. La, ban, bis, gal, RP. Donc là, c'est comment aborder. Donc, soit ils sont dans des box, soit ils sont dans des salles, soit ils sont en stabulation. Donc, ensuite, alors ça, c'est une vieille histoire. On monte toujours à gauche. Et ça vient du Moyen-Âge, quand on montait à cheval. Quand on montait à cheval, on avait l'épée et tout simplement parce que le chevalier l'épée elle la portait à gauche parce que l'homme le 3/4 des hommes étaient droitiers, donc c'était plus facile pour la prendre et la brandir. Donc lorsque tu montes ton cheval en main, donc dès que tu l'as, tu es aussi à sa gauche et tu conduis en temps et tu la conduis en la tenant avec la main droite. Pour montrer son humeur, le cheval ou le poney prend des attitudes, c'est des attitudes très faciles à comprendre. Les oreilles ou la queue ainsi que la croupe. Donc les oreilles en avant, il est content, en arrière, il est méfiant. Faut pas oublier les naseaux. Les naseaux là ils sont pas dilatés, ils sont habituels, alors que là ils sont dilatés et gros. Ensuite, le langage de la croupe et de la queue. Là, la queue, elle est normale. La croupe, normale, c'est-à-dire qu'ils se sont en sécurité et qui est tranquille. Alors que là, elle a très peur. Sa queue, elle est rentrée dans sa croupe, donc dans le trou de sa croupe, entre guillemets, entre ses fesses. Et sa croupe, ça se voit qu'elle a un peu décalé. En fait, elle s'est rétractée en arrière. Ensuite, le licol, comment l'attacher. Soit, donc voilà, c'est le même, sauf qu'ils l'ont juste tourné, regardez, hop. C'est le même. Donc là, c'est un licol en mi-long. Donc c'est... Ah ouais, non, je viens de comprendre. Il est droit en fait le truc. Donc le licol en mi-long. Et le licol en cuir. Moi, j'ai les licols, il est pas en cuir, mais c'est pas grave. Donc comment mettre un licol? Moi, personnellement, je le mets pas comme ça. Attends. Ah si, je le mets comme ça, je suis bête. Donc tu commences par le naseau, comme par les naseaux, et ensuite tu viens remonter au-dessus de ses oreilles et tu l'attaches. Moi je commence par les oreilles et après je l'attache en dessous. C'est comme ça que moi je fais. Voilà. En fait moi ici il y a un truc qui se détache. Donc voilà. Ensuite lorsque tu attaches ta monture, tu viens d'abord mettre le fil et ensuite tu prends le fil un par un et
ça fait compliqué. Ensuite, bon, là, moi personnellement, ça, j'ai pas le problème dans mon club. Parce qu'il y a l'endroit de ponçage pour les chevaux, pour les poneys, et ainsi que pour les mini Shetland, au moins. Il y a une taille pour tous. Donc ensuite, ça, c'est les brosses. Donc il y a le cure-pied pour curer les sabots. Donc attention à ne pas dévier la jambe de ton poney. Faut vraiment que tu restes tout le temps dos à lui, dos à sa tête. Ensuite, il y a l'étrier en caoutchouc ou en plastique. Sinon, il y a aussi celle en métal. Mais celle en métal, j'aime pas. Moi, je préfère. Toutes mes étriers, elles sont en comment ça s'appelle, en caoutchouc, en plastique, quoi. Et donc, du coup, tu viens prendre ton bouchon ainsi que ton étrier pour enlever la terre. En fait, tu vas le frapper. Moi, souvent, je fais ça sur un box ou autre. Je trouve ça plus simple. Et en gros, là, ici, zone foncée, pas étrier, et zone claire, tu passes l'étrier. Voilà. Le bouchon, c'est ça. Tu la passes sur toute la tête, brosser ou passer le bouchon. Le bouchon est une brosse Shigan ou à poil de Milon. C'est le soin le plus facile à faire. Tu dois passer le bouchon dans le sens du poil sur le corps du membre, les crins et la tête pour simplement le nettoyer. Attention aux yeux et aux oreilles. Ensuite, ça c'est pour passer, enlever le filet ou débrider. Donc mettre le filet débridé, quoi. Tu viens mettre ton licol en dessous. Moi personnellement, je mets pas de licol, même si je sais que c'est pas bien. Maintenant, je le fais parce que quand j'étais à un anniversaire d'une copine, son poney est parti. On a réussi à le rattraper, mais ça fut compliqué parce qu'il est très peureux. Et là, ici, tu vas détacher la muserolle, donc ce qu'il y a en dessous de sa gorge. Donc la muserolle, c'est là, ici, c'est ce qu'il y a sous son museau, ainsi que la sous-gorge. Donc, personnellement, on n'a pas enlevé la sous-gorge. Donc voilà. Et ensuite, on vient enlever par la tête. Voilà. Comment déceler? Donc on doit attacher donc comme ça. Après, on l'attache complètement. On enlève les sangles et on prend. Donc on met là ici, on met la sangle sur la selle. Et ensuite, on enlève soit la selle puis le tapis ou les deux en même temps. Ensuite, amener sa monture sur un terrain, on vient le tenir à côté, donc à peu près à 10-15 cm du mort, pour que ça soit plus facile. Attention, quand on est en ligne, bien s'arrêter droit, bien tenir, alors que là, ici, on voit très bien qu'elle ne le tient pas. Ensuite, là, nous, personnellement, on n'a pas à faire ça parce qu'on est tous en ligne droite. Et du coup, voilà. Ensuite, là, ici, c'est quand donc les reprises. Donc il y a tous la plus grande distance possible, mais à part égale. Là, ici, on est tous, entre guillemets, à un cheval imaginaire. Là, ici, c'est libre. Donc là, on fait un peu ce qu'on veut, entre guillemets. Mais pas trop non plus. Là, ici, c'est quand on monte à main gauche. Ce qui veut dire que ça va être... Par exemple, si on monte à main gauche, ça va être la main droite qui va être à côté du mur. Et si on monte à main gauche, c'est la main... Et si on monte à main droite, c'est la main gauche qui est à côté du mur. C'est comme ça que moi, j'ai réussi à apprendre. Et donc, là, c'est quand on fait une piste intérieure et une piste extérieure. Voilà, c'est pas compliqué. Et là, ici, c'est quand on est comme ça. Voilà. C'était pas très compliqué. Ensuite... Là, monter ou sauter à cheval sur son poney. Moi, personnellement, de temps en temps, je saute. Ça arrive, par exemple, on a dû faire des jeux, etc. Je suis sautée parce qu'il fallait sauter, on était obligé. Mais franchement, c'est une bonne expérience, même si au début, je sautais sur les fesses de mon poney et non sur la selle. C'était marrant. Même mon moniteur, il a été choqué. Donc là, ici, c'est avec la technique de l'étrier, celle que j'utilise le plus souvent. Ensuite, comment tenir les rênes? Ne pas oublier les rênes vers l'avant et non vers l'arrière, comme ma petite sœur. Et donc, du coup, voilà. Donc là, ici, c'est pas bien parce que on va... Donc là, tu vois, ici, ça tire pour rien. C'est pour ça que ça doit être au-dessus. Là, ici, nos bras, ils sont trop écartés vers les côtés. Donc, c'est pas bien. Là, ici, c'est parfait. Nos bras, ils sont rentrés. Là, ça se voit, là, ici, il a été remonté. Et là, ici, c'est pas bien parce qu'on est en arc. Donc, on va tirer sur les côtés. Donc, ça va... en gros, ça fait tirer sur le mort. Ensuite, moi, personnellement, je tiens comme ça, comme la première. Voilà. Et là, ici, ça se voit qu'il est passé par-dessus parce que, hop, ça fait une boucle autour de ça. Ici, ne pas oublier que durant le pas ou une partie du trot,
on est bien droit et non vers penché. Mais quand on commence le trot et qu'on doit se lever, c'est normal qu'on aille en avant, sinon on ne se lève pas. Et là, c'est le galop 2 avec toutes les taches qu'il peut avoir sur le museau et les jambes. Voilà, là ici, il nous explique tout ça. Voilà, bisous bisous, j'espère que ça vous aura plu. Et à demain pour une nouvelle vidéo.